Hello, bonsoir à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis Rita Koudou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Ça va dépendre de la sensibilité de tout un chacun. Je suis actuellement avec une jeune dame qui a travaillé au Koweït pendant des années, à qui je vais poser des questions. On va essayer de savoir ensemble comment ça s'est passé. Je vais poser quelques questions et on verra comment ça s'est passé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de laisser un commentaire, poser des questions, donner quelque chose. En tout cas, dites ce que vous voulez dire en commentaire. D'accord? On y va pour l'interview. Alors, je suis avec Christelle Kama. Christelle Kama, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as connu Koweït et comment est-ce que tu t'es retrouvée au Koweït. D'accord. Hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je suis Christelle Kama, je suis encore au Koweït et bientôt je rentre en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai connu Koweït par le biais d'une sœur à moi qui était déjà ici. Et c'est elle qui a voulu que l'une d'entre nous, c'est-à-dire moi et ma grande sœur, venions au Koweït. Pour elle, ça n'a pas été, c'est-à-dire ma grande sœur, moi je suis venue. Je pense que c'était un peu ça. D'accord, donc c'est comme si c'était ta grande soeur qui devait venir, Oui, mais toi tu es venu à la place de ta grande soeur. oui, c'est ça. Et dis-moi, comment est-ce que vous avez entendu parler de Koweït, toi et ta grande soeur? Elle, à son tour, c'est-à-dire celle qui était déjà au Koweït, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a entendu parler de Koweït, mais c'est elle qui nous a parlé de Koweït. Donc là, je ne sais pas du tout. D'accord, et quand ta grande soeur t'a parlé de Koweït, ça t'a fait quoi de quitter comme ça la Côte d'Ivoire? Et toi, tu n'avais pas encore entendu parler de Koweït une Non, fois? pas du tout, pas du tout. D'accord, et quand elle t'a parlé de Koweït, comment est-ce que tu t'es sentie en fait? Bon, à vrai dire, elle-même, voilà, je me rappelle, elle-même n'a même pas parlé de Koweït, elle a parlé de Dubaï. Et moi, je suis allée faire quelques recherches sur Dubaï, sur Google, même YouTube, pour voir Dubaï, quelle est la monnaie qu'on utilisait là-bas, quels sont les différents types de travaux, si je peux dire ça comme ça, qu'on peut avoir. Et tout. J'ai tout. D'abord, quand tu vas, il n'y a pas grand-chose à savoir. On te donne juste la monnaie qu'on utilise. Et c'est sur Google? Oui. On te montre un peu quelques supermarchés et autres. Et puis D'accord. bon, ça passe. Il n'y a pas grand-chose à savoir. D'accord. Donc, j'ai vu un peu, bon, plus ou moins la ville et quelle était la langue que les gars parlaient là-bas, les habitants de Dubaï parlaient là-bas et tout. Bon, c'était un peu ça. Ce qui m'a même le plus attiré, c'était pas le travail, peu importe. Ce qui m'avait le plus attiré, lorsqu'elle avait parlé du voyage, c'était l'anglais. Elle a dit que là-bas, on parlait que l'arabe ou l'anglais. Donc, moi, ça m'a plu. Je voulais juste apprendre à parler l'anglais, à me... Perfectionné. Merci, et c'est pourquoi je suis venue. C'est après, en route à la, comment on dit là, comment on dit là, comment on dit, à la frontière, D'accord. de la Côte d'Ivoire, j'ai su que en fait, c'était pas Dubaï, mais Koweït. Ok. C'était la Et qu'est-ce que tu première fois t'es... d'entendre parler de Koweït. Comment ça t'a fait de partir d'un endroit que tu connais pas du tout? Parce que tu n'avais jamais entendu parler Ça de ne m'a Koweït. rien fait, sincèrement. C'est comme tu quittes chez toi au village ou même, je vais dire, en ville pour aller dans une autre ville. D'abord, moi, là-bas, c'était comme ça. J'ai fait une ville. Pour les écoles, j'ai dû me déplacer. Donc, du coup, c'était comme un nouvel C'était endroit. relax pour toi, Voilà. ça Donc, va. voilà, ça va. C'était pas la première fois de me déplacer. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Ok. Et là, tu arrives à la frontière de la Côte d'Ivoire. D'abord, avant d'arriver à la frontière, tu rencontres d'abord des personnes qui vont t'aider à faire les papiers et autres. Bon, Ça se passe bien. non, pas vraiment. J'ai juste demandé le passeport. Ils ont demandé le bilan de santé. Et puis, le certificat de... Non, pas le certificat, c'était le casier judiciaire. C'est fini. Bon, toi seul, tu peux faire ton passeport. Pareil pour le bilan de santé et puis pour le certificat. Donc, je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Il suffisait juste de me rendre dans les lieux et puis bon, je les faisais, c'est ce que j'ai fait. Et après ça, tu t'es rendu, tu as pris un cas ou bien comment Après ça s'est passé? ça, celle qui était ici, comme je vous l'avais dit, elle m'avait indiqué là où je devais passer. Elle avait dit que tu devais passer par le Togo. Ensuite, tu continues. Il y avait quelqu'un qui était au Togo, un Togolais qui allait poursuivre, c'est-à-dire allait m'aider à embarquer. Donc, moi, je me suis renseignée où était la gare du Togo en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait. Je suis passée à la gare du Togo, j'ai réservé mon ticket et puis bon, après ça, je suis venue pour le Togo. D'accord. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est tellement long on sera obligé de faire des parties. Donc là, la première partie, c'est comment est-ce qu'elle arrive au Koweït. Et bien avant qu'elle arrive au Koweït, elle est en train de nous expliquer que elle s'est déplacée de la Côte d'Ivoire au Togo. Et comme ça, tu fais tous tes papiers, genre ton passeport, et tu prends un car
pour te rendre au un cap. Togo. C'est Et ça. voilà, qu'au Togo, quand tu arrives, comme on dit, il y a quelqu'un au Togo sur place qui t'accueille Bien sûr. et qui te loge. Voilà, cette personne en collaboration avec des personnes qui travaillent au Koweït, c'est ça. C'est ça. Voilà, et quand tu arrives au Koweït, enfin au Togo, tu étais seule, tu étais avec des amis, avant de quitter la Côte d'Ivoire, même tu es venue seule ou bien, comment ça se De la passait? Côte d'Ivoire au Togo, nous étions deux. D'accord. Enfin, deux filles. Elle-même, je ne savais pas qu'elle venait au Koweït. C'était dans le cas. L'autre fille en question. Une autre fille, une D'accord. fille Goro. C'était dans le cas. J'ai vu ses papiers. J'ai Mhm. su automatiquement, bizarrement, lorsque j'ai vu ses papiers, la seule idée qui m'est venue en tête, c'est qu'elle partait là-bas aussi à Dubaï. Jusque-là, toi, pour toi, c'était Dubaï. Jusque-là, c'était Dubaï. D'accord. Donc, bizarrement, c'était la première idée. Je lui ai juste même demandé, tu pars pour Dubaï? Elle m'a fait ignorer. Bon, comme on ne se connaissait pas, j'ai essayé de la comprendre, j'ai laissé tomber. Lorsque nous sommes arrivés au Togo, j'ai vu lui qui était au Togo, c'est-à-dire le représentant d'ici, au Togo. Et lui, il nous a logés dans un hôtel. Au départ, c'était moi d'abord. Dans un hôtel. Dans un hôtel. C'était moi qui était, je vais dire, logé avant l'autre fille. Parce que l'autre fille, elle était restée à la gare, elle attendait ses affaires qui devaient arriver à 7 h. Nous sommes arrivés au Togo à 5 h. Donc, moi, je suis allée avant elle. Et après, elle est venue me rejoindre. C'est lorsqu'elle est venue me rejoindre qu'elle a dit, ah, donc toi, tu partais dans le même coin que moi. C'est de là que nous avons échangé de contacter. C'est parti. D'accord. Et là, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous arrivez au Togo, tout se passe bien. Bien. Et vous êtes logé dans un hôtel, tout se passe bien. Jusque-là, tu ne sais pas que tu partais au Koweït. Pour toi? Non, vas-y. Pour toi, si tu partais à Dubaï? Non, pas du tout. En fait, lorsque nous sommes arrivés à la frontière de Côte d'Ivoire, avant même d'arriver au Togo, c'est de là-bas que, tu as appris. Pour les contrôles, à force de nous poser les questions, j'ai appris de là-bas que c'était pas à Dubaï, mais c'était au Koweït. Et là, ça n'a pas été un choc pour toi? Non, pas du tout. Parce que peu importe que ce soit Dubaï ou comment on appelle ça, que j'arrive, que les choses se passent bien, il ne faudrait pas que je n'ai pas trouvé quelque chose qu'on ne m'a pas dit ou une mauvaise nouvelle. La destination m'importe peu, seulement que tout se passe bien. D'accord, d'accord. Et là, tu es logé avec une autre fille dans le même hôtel, au Togo. Et vous passez combien de temps au Togo avant de prendre le vol? Moi, j'ai fait 2 jours au Togo. Les samedis, ça ne travaille pas au Koweït. Par contre, les dimanches, c'est comme les lundis chez nous. Donc, les dimanches, ça travaillait. Nous sommes arrivés au Togo un jeudi, je pense. On a dormi, puisque le vendredi, c'était le dimanche. Ici, ça ne travaille pas. On a dormi vendredi et samedi, ça ne travaille pas vraiment. Et l'après-midi, par contre, il y a quelques coins qui ouvrent. Et samedi, on nous a envoyé, moi, mon billet, moi seule, la fille, on ne savait pas s'il y avait un problème sur ses papiers, je ne savais pas, je ne sais pas, mais elle n'est pas venue, elle est restée. D'accord. Donc, moi, le dimanche, j'ai embarqué pour D'accord. Et là, tu prends direction Koweït direct ou bien vous faites escale dans un autre pays? J'ai pris le vol au Togo et nous sommes venus à Addis Abeba, c'est-à-dire en Éthiopie. De là-bas, on a pris notre vol pour le Koweït. D'accord. Et quand vous arrivez en Éthiopie, il y a d'autres complications ou bien ça va? Non, pas de complications. Le problème se trouve, n'aime pas dire les problèmes se trouvent au niveau de la Côte d'Ivoire, Togo, c'est-à-dire la frontière. Une fois que tu franchis la frontière, c'est fini. Tout se passe comme prévu. Vous avez des problèmes à la frontière de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, on avait eu des problèmes parce que moi, c'était une deuxième tentative. Tentative, c'est ici. La première, on a même été, comment je vais dire ça, rapatrié en Côte d'Ivoire. On n'a même pas pu voyager. Et voilà, c'était la deuxième que les choses se sont bien passées. D'accord. Donc, à la frontière de la Côte d'Ivoire, vraiment, il y a un contrôle pas possible. Et là, vous arrivez bien en Éthiopie? Bien sûr. Vous prenez un premier vol du Togo en Éthiopie. Et de l'Éthiopie, vous partez au Koweït? Oui, on vient au Koweït. Là, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Vous descendez carrément au Koweït. Oui. Et d'accord. Et mes amis, likez et commentez. Voilà, la vidéo, comme je vous l'ai dit, la vidéo sera très longue. Et l'histoire est vraiment... Voilà. Donc, quand vous arrivez au Koweït, dès que vous descendez au Koweït, qui vient vous chercher? Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer? Parce qu'on a entendu que vous, enfin, il y a des gens qui vendent les filles. Est-ce que c'est je ne sais pas comment ça se passe. Dis-moi, quand tu arrives au Koweït, quelle est la première impression? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? À la base, toutes les filles qui viennent ici au Koweït travailler, elles sont toutes vendues. Vendues pourquoi? Parce que les Koweïtiens, c'est-à-dire les patrons chez qui vous partez travailler, payent ces agences qui vous envoient
Et eux, à leur tour, pardon, vous donnent à ces personnes-là pour que vous puissiez travailler chez eux. Donc, c'est pourquoi on dit vendre. À la base, toutes les filles, que ce soit africaines et autres, toutes les filles sont vendues. Donc, quand tu arrives à l'aéroport, ce sont les agents, ceux qui gèrent je ne sais pas si les directeurs ou autres, peu importe, bref, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ceux qui gèrent les agences viennent vous chercher. D'abord. À l'agence, à l'aéroport. Et ils vous emmènent dans les différents coins lieux d'agence. Et de là-bas, maintenant, vos patrons viennent vous chercher. Et quand tu arrives à l'aéroport du Koweït, là, comme ça, il y a une personne de l'agence, comme tu l'as dit, qui vient te chercher. Et tu pars dormir à l'agence. Et tu as fait combien de temps là-bas? Moi, j'ai fait un mois. Un mois à l'agence. Une semaine. Je suis partie au travail, c'est pas marché. D'abord, tu as fait une semaine. Et tes patrons sont venus te chercher. Voilà, ma patronne était venue me chercher une semaine après. Je suis allée travailler chez elle, j'ai fait 4 jours. La maison ne me sied pas, elle et ses enfants, tout autre. Je me suis retournée à l'agence et après j'ai fait 3 semaines, environ un mois je dirais. Je suis repartie travailler. Dans une autre maison. Et t'ont revendu. Bien sûr. Genre une autre famille, parce que c'est pas la famille qui t'a bien acheté. C'est la famille qui m'a fait venir, puisque j'ai dit que je ne travaillais pas là-bas. Les maisons. On rembourse l'argent. Pour rembourser l'argent, il faudrait qu'une autre personne vienne te remplacer. Voilà, donc te prendre. T'acheter à nouveau. Voilà, t'acheter à nouveau. Donc ils t'ont acheté. Prendre cet argent pour aller rembourser à l'ancienne patronne. Voilà, donc si je comprends bien, est-ce qu'ils t'ont acheté, est-ce qu'ils t'ont vendu dans 2 maisons. La première maison, tu n'as pas pu. La deuxième maison, c'est là-bas que tu es resté. C'est ça. Et tu es resté là-bas pendant combien de temps? Pendant 7 mois. Je suis sortie de la maison dans le 8e mois. C'est-à-dire que tu as fait 7 mois de travail. Le 8e mois, tu as fui de la maison. C'est ça. Ah, c'est chaud. Eh bien, elle nous a en train d'expliquer comment est-ce que elle a passé toutes ces années au Koweït. Et là, nous sommes à la partie où elle a fui de la maison. Elle a fui de la maison des Arabes. Et comment tu as fui de la maison des Arabes? Comment est-ce que l'idée t'est venue? L'idée m'est venue en tête depuis le pays. Étant déjà d'abord au pays, il y avait une fille avec qui j'échangeais ici. D'accord. Mais j'avais déjà une connaissance ici. Pas vraiment une connaissance, parce que c'était ma grande soeur, donc comme j'ai dit, qui m'a fait venir, qui nous a mis en contact. D'accord. Voilà, donc de temps à autre, je l'appelais, on échangeait un peu. Et je voyais qu'elle faisait des vidéos, elle sortait par moments, elle était avec d'autres filles africaines. D'accord. Par contre, ma grande soeur, elle était tout le temps seule en train de travailler. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je lui ai demandé, c'est elle maintenant qui va me dire non. Quand tu viens ici, il y a 2 options. Parce que tu avais une grande soeur ici. Je sais qui nous a fait venir, comme je l'avais dit au départ. D'accord. D'accord. Donc, il y a 2 options. Soit tu restes sur le contrat, soit tu... Il y a le contrat, il y a les gens de dehors. Les gens de dehors sont des gens, les filles qui sont sorties du contrat de leur maison. D'accord. De contrat. Donc, elle est pour elle est au dehors. Au contrat. On va au contrat, merci. Donc, j'ai échangé avec elle. Donc, elle m'a expliqué un peu comment est-ce que ça se passait. Les gens de au contrat. Je trouvais que ces filles sont plus payées par rapport à celles qui sont mieux payées. Par rapport à celles qui sont sur le contrat. Donc, j'ai dit, bon, tiens, je vais chercher de l'argent, pas une maison d'adoption. Donc, dès que j'arrive, je fais le temps que j'ai à faire et puis, paf, je viens au dehors pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Donc, cette idée, je l'avais déjà depuis le pays. C'est-à-dire qu'avant même que tu n'arrives au Koweït ou au Dubaï, parce que tu ne savais pas, tu te disais c'était Koweït, tu avais déjà l'idée de fuir. Parce qu'on t'avait déjà dit que étant hors contrat, on est mieux payé. Donc tu avais déjà l'idée en tête de fuir. Et toi, tu t'es mis combien de temps comme ça? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas me fixer un temps. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, quelles sont les conditions, quel est le contrat dure combien de temps. Une chose est sûre, je me suis déjà dit, bien sûr, que j'allais fuir. Maintenant, combien de temps, là, je ne sais pas. Ça va dépendre de là où je m'en vais. Ça va. Donc, quand tu finis les 8 mois dans la maison de contrat, la vidéo est très longue. Quand tu finis les 8 mois dans la maison de ta... Enfin, 7 mois, le 8e mois, quand tu décides de sortir, tu appelles, tu planifies ça comment? Étant dans l'avion de Togo, Togo, comment on appelle ça, d'Arabie Saoudite, j'ai croisé une jeune fille. Togo Éthiopie. Éthiopie, c'est ça, pardon. Togo, Éthiopie, j'ai croisé une jeune fille ivoirienne, moitié ghanéenne, enfin bon, bref, j'ai croisé une africaine là-bas, on s'est échangé des contacts. Et Dieu par sa grâce, on a été logés dans la même agence et on a continué à garder le contact. Elle, à son tour, elle est partie au travail, pareil pour moi, mais elle, par contre, elle avait plein de connaissances au dehors. Au contrat. Donc, au contrat, et elle m'a mis en contact avec l'une de ses connaissances et puis bon, on a élaboré le plan pour fuir de la maison. D'accord. Et la fuite se passe bien? Ouais,
Tu vois, Pour ça passe. éviter un peu les trucs, la fuite se passe bien. Et quand tu dois fuir, quelle était ta destination? Est-ce que tu partais ou puisque tu Aucune es dans idée. un Une chose est pays? sûre, je partais là où elle est parce que je devais venir la trouver. Mais dans quel quartier, le quartier dans lequel elle est, comment ça s'appelle, tout et tout. Une chose est sûre, je dois la retrouver. Mais le quartier là où elle se trouve, je ne connaissais pas le nom du tout. Et là, comment est-ce que, enfin, tu te rends où exactement lorsque tu fuis? C'était prévu qu'elle m'envoie un taxi D'accord, pour fuir de la c'est-à-dire, moi, le taxi gare peut-être à 200 ou à 100 mètres de la maison. d'accord, Je sortais de la maison et venais prendre le taxi. Puis le taxi m'envoyait là où elle vit. d'accord. Et malheureusement, à la dernière minute, ça n'a pas été le cas. Et elle, à son tour maintenant, lorsque je suis sortie de la maison, je l'appelle pour dire, bon, où est le taxi qui était censé venir me chercher. Elle, à son tour, va me faire comprendre que non, c'était pas possible, ta semaine ne pourra pas venir. Donc, trouve-toi un taxi et puis bon, tu me passes le taximètre. Étant dans le taxi, tu m'appelles et je vais lui dire là où il doit t'emmener. Et c'est ce que j'ai fait. Après 3 heures de marche, 3 heures de j'ai marche. croisé un Indien, ceux qui font des travaux des TP, là, des travaux de construction des ponts. Lui, à son tour, m'a posé des questions. Où tu pars, tout. J'étais tout effrayée, j'avais peur. Il me disait que peut-être c'est un policier, quelqu'un qui va me livrer à la police, ou bien qui va me faire quoi que ce soit, tout. Dieu par sa grâce. Apparemment, les Hollandais sont dans le pays, ils savent ce qui se passe dans le pays. Lui, à son tour, m'a dit non, n'aie pas peur, je vais t'aider à aller à la maison. Je comprends que tu viens de quitter ta maison. Je lui ai dit effectivement que bizarrement, j'ai eu une idée de lui dire que non, le travail, ça n'a pas été, la dame me maltraitait tout et tout. Donc, je suis sortie de la maison, je pars à la maison, c'est-à-dire de la maison du travail, je pars là où j'habite. Et il a dit, ok, je comprends, je sais ce qui se passe, je vais t'aider. Le monsieur, à son tour, m'a pris un taxi. Il m'a même donné de l'argent. Il m'a demandé si j'avais l'argent pour payer le taxi. Je lui ai dit non, je n'avais pas d'argent parce que je me suis dit, si je lui disais qu'effectivement j'avais de l'argent, il allait me l'arracher. J'avais peur, donc j'ai menti, disant que non, je n'avais rien sur moi, justement, c'est pourquoi je marche. Il a dit, ok, t'en fais pas, je vais te payer le taxi. Il m'a trouvé un taxi. Il m'a donné même 5 000 francs pour payer le taxi. 5 dinars. 5 dinars, pardon. D'accord. Le taxi était 2500. Il se trouvait que là où je devais descendre, était un peu loin de là où ma soeur habite. D'accord. Donc, lorsque je suis arrêtée, j'étais dans le taxi, j'ai appelé la soeur, en fait, la connaissance en question. Celle qui t'a... Qui m'a fait sortir D'accord. de la maison. Et elle a échangé avec le taximètre. En ce moment, je ne comprenais pas, bon, pas vraiment l'arabe. Je ne pouvais même pas, à part les viens, tiens, donne-moi ça. Et je rappelle que selon ses propos, tout se fait en arabe. Oui, bien Voilà, il sûr. faut forcément comprendre l'arabe avant Ou de pouvoir se l'anglais. déplacer, ou l'anglais. Et elle a échangé avec le chauffeur. Le chauffeur lui a dit, lui fait comprendre que non, c'est que ce n'est plus 2500, que c'est 3000 francs. On dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais payer. Et puis, voilà. Et le chauffeur a dit, ok, et il m'a envoyé à la destination. D'accord. Et là, tu arrives à quelle destination? Je viens à Saoui, pour la Saoui, première fois. La première fois. Le quartier, comment ça se passait? C'est que quand tu arrives... Quand j'arrive, je suis toute... d'abord, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Toute joyeuse, contente. Je n'avais pas peur. Pourquoi? Parce que le quartier était un peu comme chez nous. Là où je travaillais, il y avait comme en Afrique, en fait. Merci. Il y avait pratiquement personne, je dis bien personne au dehors. Que à part les voitures. Tu es tout le temps fermé, tout et tout. Ça, c'est le contrat. Oui, j'arrive à ça, oui. Je vois plein de personnes. Or, pas seulement les Africains, les Indiens, tout. C'était mouvementé, un peu animé comme chez nous. Chez nous, il y a du monde au dehors. Comme chez vous en Côte d'Ivoire. Voilà, comme chez nous en Côte d'Ivoire au pays. Il y a du monde au dehors, je crois des gens partout. Il y avait du bruit par-ci. C'était vraiment animé. Ça, c'est à ça, oui. À ça, oui. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu des gens un peu partout, surtout les Africains. Il y avait d'autres nationalités, mais il y avait plus d'Africains que j'ai croisés. J'étais vraiment en joie, j'étais libérée, j'étais contente, j'étais pas du tout stressée, pardon, je n'avais pas peur, rien du tout. Au contraire, j'étais vraiment tranquille, à l'aise, tout et tout. D'accord. Tout s'est bien passé. Je rappelle qu'actuellement, nous sommes dans l'une des chambres où vit Christelle Kama. Et cette chambre-là, vous l'avez louée, vous êtes resté ici. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes senti comme ça chez vous? Comment vous avez habité? Je sais pas, comment explique un peu comment ça se passe? Quand je suis arrivée, je n'étais pas ici. J'étais dans une autre rue avec les filles en question, la jeune dame qui m'a fait sortir et d'autres personnes. Et après 5 à 6 mois de là-bas, elle a déménagé. Moi, à mon tour, je me suis associée avec d'autres personnes dont j'avais la connaissance étant là-bas. D'accord. On a pris une chambre et puis bon, de l'autre chambre encore, on a déménagé pour venir ici. Ici, c'est quelle rue? Ici, c'est la rue Fétiche, le 169. Pourquoi la rue Fétiche? Il n'y a qu'une seule sortie, une seule entrée, là où habite la majorité des Africains. Là où il y a vraiment du n'importe quoi. Je dis du n'importe quoi, pourquoi? Parce que
les filles, bon, entre griffes, ça c'est un autre paragraphe, elles se livrent à plein de choses, tout et tout. Bon. Donc, c'est plus, je pourrais dire, un peu exposé, je dirais, à la police. Oui, exposé parce que, comme je disais, il y a une seule sortie, il y a une seule entrée. Donc, tu ne peux pas pouvoir t'échapper facilement. D'accord. Mais comment se passe la vie ici à Saoui? Bien, pareil comme au pays, tout se passe bien, seulement que chacun se livre à sa conviction. C'est pourquoi tu es venu. Tu es venu pour travailler, tu te contentes de travailler, tu es venu pour faire autre chose. Libre à D'accord. toi. D'accord. Et dis-moi, lorsque tu es sorti et que tu as commencé à t'habituer à la vie d'Assaoui comme étant au pays en Côte d'Ivoire, c'est un quartier, c'est une vie à l'africaine. C'est, voilà, tu es libre, tu fais ce que, en griffe, en parenthèse, ce que tu veux faire, c'est-à-dire, voilà. Et le travail, comment ça se passe? Comment tu fais pour travailler? Il y a des agences, il y a des gens qui ont tellement duré ici, qui ont des contacts. C'est-à-dire que le contact, excuse-moi, quand je dis contact, je parle des agences. Des gens qui font venir les filles. Et aussi des contacts comme les dames, les femmes arabes qui cherchent des filles pour travailler. Donc ces femmes l'appellent, ces personnes-là, filles comme garçons, ils les appellent pour dire je veux des filles pour travailler chez moi, je veux des filles pour envoyer chez ma maman pour travailler. En tout cas, ces dames l'appellent pour prendre des filles pour travailler chez elles. Donc voilà. On te met en contact avec l'une de ces personnes-là et puis bon, cette personne t'envoie au travail. Tu pars travailler. Pareil comme quand tu étais venu ici nouvellement. D'accord. Et quand tu pars travailler pour la toute première fois dans une autre maison, étant à Saoui, et combien tu es payé? Étant sur contrat, j'étais payé à 80 dinars. Mais lorsque je suis sortie du contrat, j'étais payé pour la première fois à 150 dinars. Voire une différence de 70 dinars. C'est beaucoup. Si tu es arrivé à t'en sortir. Bien sûr. Voilà. Avec 150 dinars, tu payes la maison puisque tu n'es pas la seule. Vous vous associez pour prendre la maison. Si la maison coûte 50 000, 60 000, peu importe, vous êtes souvent 5, 4, 6 dedans. Donc, chacune fait sortir 10 000, 15 000, 12 000. Ça dépend du nombre de personnes pour payer la maison. Le reste, c'est pour toi. Tu payes la connexion un peu. Et toutes ces filles que tu as connues à Saoui, elles ont toutes fui comme toi? Bien sûr, tout le monde. Tout le monde, garçon comme femme, tout le monde. Ah oui, parce qu'il y a des hommes qui fuient aussi. Bien sûr, pas que les filles. D'accord. Et là, tu as travaillé en tant qu'une fille de non-contrat sans papier, je suppose, parce que tu as fui ta besoin de contrat. Tu as fui tout pour te réfugier à Saoui, là où tu vis avec des filles et que tu te fais trouver du travail par des agences parallèles, je dirais. Ils sont aussi hors la loi, non? Bien sûr. Voilà, mais pas eux tous. Voilà. Et il y a peut-être sur 10 personnes, il y a 2 ou 3 personnes qui ont les papiers, mais c'est d'après eux. Le reste, c'est sans papier. D'accord. Et là, ces personnes-là te trouvent du travail à chaque fois que tu pars. Là, il n'y a plus de contrat. Tu travailles quand tu veux. Comme tu veux, quand tu veux. Tu pars au travail quand tu veux, comme tu veux. Pareil, tu descends quand tu veux. Comme tout dépend de toi, en fait. D'accord. Étant sous contrat, rien ne dépend de toi. Tu veux pas, tu es déjà là. Je rappelle que sous contrat, est-ce que vous avez des congés, des fériés? Même étant hors contrat, mais il n'y a pas de férié, il n'y a pas de congé, à plus forte raison. Sous contrat, c'est 24 heures sur 24 du 1er au 31. Donc, pendant les 8 mois que tu as fait, 7 mois, je rappelle que tu as travaillé dans le monde d'un contrat, tu n'as pas eu un jour, tu t'es assis. Même pas une seconde. Même pas un jour de férié. Pas une seconde. D'accord. Et hors contrat aussi, c'est pareil. Pareil, hors contrat, seulement que cet homme te fixe du temps du travail. Si tu veux travailler 1 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, tout dépend de toi. Tu pars au travail, tu restes au travail. Par contre, si tu veux faire un jour, tu descends le mois fini, tu prends ton salaire, tu dis à ta patronne que tu ne veux plus travailler, tu es fatigué, peu importe. Bref, tu imagines ce que tu lui dis, ce que tu as à lui dire. Tu descends, tu viens à la maison, tu te reposes un peu, le temps de te relaxer un peu, puis bon, tu repars au travail. Je rappelle que je suis avec Christelle Kama, une jeune dame qui a passé combien d'années déjà au Koweït? Environ 4 ans. Environ 4 ans qu'elle a passé au Koweït en train de travailler en tant que femme de ménage, servante. Et ici, on appelle les servantes comment? Kadama. Kadama. C'est ce nom que les Arabes vous ont attribué? C'est comme ça ils appellent. Je suppose que c'est comme ça qu'on appelle les servantes. C'est notre appellation là. Kadama. Donc, c'est resté comme ça. Tu as travaillé comme ça hors contrat. Pendant combien de temps déjà hors contrat? 3 ans, 8 mois, je pense. Pendant 3 ans, 8 mois. Et ça va? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et d'accord. Merci Christelle Kama. Merci. C'était tout. Vraiment, j'espère que vous avez eu aussi quelques informations pour tous ceux qui ont l'intention de rentrer au Koweït ou qui se posent des questions. Christelle Kama a été vraiment très gentil à vouloir partager son vécu avec nous.
Nous avons fait le tour du Koweït jusqu'à Essaoui avec Rachel Kama. Et dis-moi, est-ce que tu as croisé d'autres personnes qui ont vécu les mêmes histoires que toi ici à Essaoui? Bien, presque toutes ces personnes qui sont ici ont vécu pratiquement la même histoire, différente de... Pour chacune est différente l'une de l'autre, mais la majorité c'était pareil, forcément. Toutes elles ont fui de contrats, une chose est sûre, et puis bon, voilà, tout le monde s'est retrouvé ici. Mais est-ce que c'est forcément fuir? Est-ce qu'il faut forcément fuir de contrat pour pouvoir travailler hors contrat? Bien sûr, tu n'as pas le choix. Toutes ces personnes qui ont fui de contrat, pas forcément comme moi, c'est-à-dire qui avaient déjà l'idée en tête étant le pays. Non. Il y a d'autres, la plupart de ces personnes qui ont fui de contrat, par exemple, sur 10 filles, il y a 8 filles qui ont fui de contrat pour maltraitance. D'accord. Voilà, il y a les 2 autres filles qui ont fui de contrat parce qu'elles n'en pouvaient plus, il n'y a pas de jour de repos. Même si on ne les maltraitait pas, mais elles étaient fatiguées, elles avaient besoin de se reposer un peu. Donc peut-être qu'il y a une fille qui est dans le même cas, qui a aussi fui de contrat pour ça. Maintenant, l'autre fille, peut-être, je pourrais dire, c'est pas Par intention. voilà, peut-être ma intention, elle a fini son contrat, et puis ses patrons l'ont libéré. Et puis, voilà, sinon la majorité, c'est ça, fuite de contrat parce que tu es épuisé ou bien on t'exploite. Ok. Et dis-moi, la vie à Essaoui, est-ce que souvent vous n'avez pas peur que la police vienne vous chercher ou bien vos La patrons de chasse à l'homme, contrat? on appelle ça la chasse à l'homme. La chasse à À l'homme. tout moment. Tu dois être prêt ou prête à tout moment. La police peut surgir à tout moment, mais ce qui est bien, c'est que bizarrement, les informations passent très vite. La police peut être au sud, toi tu peux être au nord, et en un clic de doigt, tu es informé qu'il y a la police. Parce que la majorité des personnes, que ce soit les Arabes eux-mêmes, des Égyptiens, des, je ne sais pas quoi, des Philippiennes, des Malgaches, peu importe le nombre de... Comment je vais dire ça? Peu importe la nationalité, toutes ces personnes qui sont ici, sur 10 personnes, il y a peut-être 2 personnes qui ont leur papier complet. 2 au maximum. Sinon, je pourrais dire qu'une seule personne qui a ses papiers, le reste sans papier. Donc, quand il y a la police, tu sais qu'il y a la papier, tout le monde court dans tous les sens. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et vous vivez comme ça dans la peur, vous n'avez Ouais. pas... Tu n'as pas le choix. Soit tu te fais attraper, rapatrier dans ton pays, soit tu vis comme ça, caché, juste le temps de faire ce que tu as fait, juste le temps de travailler comme tu peux, et puis après, bon, tu rentres chez toi. D'accord, d'accord. On comprend mieux maintenant cette histoire des cadavres. Et vous n'avez plus les nouvelles de vos patrons, on ne vous contacte pas, rien du tout. Non, rien du tout. La majorité de toutes les personnes qui fuient, dès que tu arrives à la destination, tu changes de numéro parce que tes patrons peuvent facilement te tracer, te localiser, venir te chercher, te créer des problèmes. La majorité, je ne pourrais même pas dire tout le monde. Dès que tu arrives, tu changes de numéro. Excuse-moi, toi, tu peux peut-être avoir leur numéro, mais eux, par contre, ils ne peuvent pas. Donc, ils ne peuvent pas te retrouver. D'accord. Ok. Merci. 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 Et je vais vous laisser. Merci de bien vouloir liker cette vidéo. Partagez pour que plus de filles arrivent à écouter cette histoire, ces témoignages-là. Comme ça, elles sauront au moins à quoi, ou du moins ce à quoi elles s'attendront. Merci. Bye.